Dans cadre célébration Journée mondiale liberté la presse là, ambassade américaine dans Port-au-Prince organisé une rencontre avec une douzaine journalistes et responsables médias dans la capitale là qui t'ont participé dans une formation dans la Voix de l'Amérique dans Washington sorti 13 pour arriver 21 août 2022 à 25 février pour 4 mars 2023. Journaliste et responsable média sayo chargé d'affaires américain dans le pays d'Haïti, Eric Stromayer, ministre Kilti à communication Madame Emily Prophète-Milsé, t'es présent dans l'activité ça qui t'est faite dans l'ambassade américaine dans Tabac, dans date 28 février 2023. C'était occasion pour responsable dans l'ambassade là te remettre certificat by tout le monde qui t'est participé dans formation ça. Chargé d'affaires américain dans le pays d'Haïti, Eric Stromayer, qui te prend la parole dans l'occasion, te mette accent sur l'importance yon presse qui a fonctionné libre dans le pays d'Haïti, yon façon pour informer population comme ça doit, et puis permettre gouvernement yo plus responsable. Monsieur Stromayer dénonce comportement mauvais acteur yo qui a cherché tromper public là dans intérêt personnel yo. À travers discours yo, y a pousser moun commettre actes violence fait yo pas quoi nan rien seul moyen qui efficace moun capabilité contre question ça c'est un journaliste sans passe pour qui. Bonjour madame la ministre, les membres de la presse, chers collègues. C'est un honneur de m'adresser à vous tous aujourd'hui, quelques jours seulement avant la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée où les pays du monde entier célèbrent le rôle vital que jouent les journalistes dans la promotion de la démocratie, de l'engagement civil et de la vérité et d'un pays durable. Tous les gouvernements, y compris la mienne, ont la responsabilité de promouvoir la liberté de la presse. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous réfléchissons à ce rôle et nous nous engageons à faire davantage pour que la presse puisse exercer son rôle essentiel dans une société libre et équitable. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous la ministre de la Justice et des Communications et de la Culture, Emily Prophète. Nous partageons l'engagement envers une presse libre et dynamique et je vous remercie de votre soutien et partenariat. Je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour avoir participé au programme de formation financé par la section des affaires publiques de mon ambassade et réalisé par le service créole de la Voix d'Amérique. Nous espérons que la formation vous a non seulement permis d'accueillir des compétences pratiques, mais a également renforcé votre engagement envers cette noble vocation. Rapporter les nouvelles, emmener les responsables publics et les dirigeants du secteur privé à rendre compte et tenir les communautés vulnérables informées. Que vous soyez journaliste ou directeur de médias, vous jouez un rôle essentiel. Votre profession n'est pas facile, mais elle est noble. Les défis sont nombreux. Vous savez aussi bien que moi que le travail d'information en Haïti est dangereux. Au-delà des défis de sécurité et de logistique, vous êtes également confrontés à la réalité de l'évolution du paysage d'information. Désormais, toute personne disposant d'une connexion Internet peut partager des informations ou des désinformations. Les mauvais acteurs cherchent à induire le public en erreur dans leur intérêt personnel. Ils incitent au mécontentement, à la méfiance et même la violence. Et il faut que je souligne, ça se passe même aux États-Unis, partout au monde, c'est pas simplement ici. Le meilleur et le seul vaccin contre leur poison est un journalisme objectif et impartial. Vous construisez une relation de confiance avec votre public en vérifiant les faits, en respectant méticuleusement les normes, en disant la vérité aux autorités et en défendant des lois pour protéger ceux qui pratiquent cette profession honorable et en encadrant la prochaine génération des journalistes qui continueront à informer les Haïtiens. Je vous remercie d'avoir partagé des commentaires honnêtes avec la section des affaires publiques sur l'efficacité de l'information. Vos commentaires nous permettront de mieux développer ce programme pour les années à venir. Encore une fois, merci pour votre engagement dans le journalisme et le travail que vous effectuez à informer le peuple haïtien. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, prochainement, l'ambassade des États-Unis et moi-même, nous nous tenons à vos côtés et réitérons notre support à tous les journalistes haïtiens. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous et vos collègues pour faire en sorte qu'en Haïti, la presse soit dynamique, libre et digne de la confiance qu'elle mérite. Je vous remercie de votre attention.
Kembe fort, Kembe red, merci infiniment. Ministre Kilti à communication, Emily Prophète Milse qui te prend la parole dans occasion, te profité des journalistes pour kembe professionnalisme yo dans métier ça, qui c'est un moyen efficace pour renseigner population sur ça qui passé dans monde là. Pendant li mande yo, veiller intoxication dans message qu'a véhiculé yo. Ministre Kilti à communication Emily Prophète Milse qui plaidait en faveur respect journaliste yo dans exercice profession yo, quoi la justice doit rendre à tout journaliste qui était victime dans pays a. Ministre Emily Prophète Milse profite rappeler pour qu'on la presse là a fonctionné sans problème ni pression dans pays a. Monsieur le chargé d'affaires, chère madame, monsieur le directeur de cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication, monsieur le directeur général de la Radio Nationale d'Haïti, chers confrères, consoeurs, compatriotes, parce que dans une vie récente, j'ai été journaliste. Je l'ai été pendant longtemps dans ma vie, journaliste à Radio Galaxy, Magique 9, Le Nouvelliste. J'ai été directrice de la page culture du journal Le Nouvelliste et tout juste avant que je ne devienne ministre, j'étais 3 fois par semaine sur Magique 9, les carnets d'Emily, journaliste culturel beaucoup plus, mais je peux vous dire que c'est un métier passionnant. J'ai vu, j'ai entendu, je continue de voir et d'entendre, évidemment du lieu de la ministre de la Culture et de la Communication que je suis, et vous me permettrez de m'arrêter pour saluer Joël Lorquet que je vois dans la salle et qui a toujours accompagné les journalistes haïtiens, qui s'est toujours intéressé à la presse, un vrai militant de la presse, Joël Lorquet. Alors, la journée mondiale de la presse nous interpelle à plusieurs titres et particulièrement attire notre attention sur ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu de la presse en Haïti. Vous venez de partout et de Port-au-Prince, il y en a parmi vous qui travaillent pour des journaux en ligne. Ça, c'est la nouveauté de ces 10 dernières années, des médias en ligne. Donc des médias qui sont dans une forme d'immédiateté, qui chaque jour suivent information mélangée avec rumeurs, mélangée avec bruit, etc., qui n'est des positionnements politiques. Tout. Mais l'important, c'est que nous capables de parler. Quel que soit ça nous voulait dire, nous capables de parler et je dis objectivement, nous pas qu'à dire qu'on problème de liberté de la presse en Haïti. La presse là fait face à des contraintes que nous tous ouais comme monde qui vivent dans la société, des contraintes économiques parce que modèle économique précieux changé en pile. Longtemps c'était des radios, c'était des journaux et qui concourent le Nouvelliste, le Matin, le National ou bien de radio tant que Radio Métropole là et puis Magique 9 qui te compte gagner des publicités, mais je dis médias obligés gagner une nouvelle forme et pour aborder questions économiques là, pour gagner des autres plans pour résister comme médias. Et évidemment, ça crée dans le milieu des positionnements très regrettables. Parce que moi-même, je suis observatrice de la presse, moi, il y a des gens qui ont regardé, qui attendent souvent, il y a un pile chantage dans la presse. Et je ne vais pas apprendre nous rien. Il y a des journalistes qui vivent de chantage et rencontre ça est bon, formation ça est très bon. Et m'a remercier l'ambassade américaine pour ça, parce que lui permettent nous de gagner une perspective différente de sacrer les journalistes là et de toute noblesse et de mission que journaliste là malgré lui-même des fois li gagne vis-à-vis d'une communauté captant ni parce que lorsqu'on journaliste il reconnaît tout comme tel ou son monde crédible, c'est-à-dire sordia c'est l'argent comptant lié. L'on bail une information ou bail information parce que il existait un côté son fait que vous constatez et son fait que vous potez l'autre monde captandé au cap liou mais fait à rehausser parce que j'en créé là ou créé avec un bagage de culture qu'on gagne, une vision du monde qu'on gagne, une vision de la vie à qu'on gagne et une vision de pays côté où vivre là gagner, c'est-à-dire ou poter
une information qui existait, mais ou poter un gens pour ça circuler pour ou même l'aurait l'on monde dans téléphone ou bien on parler avec monde dans entourage ou bail information ou bail li un gens côté ou prend un peu de journaliste là dans sa lié comme monde pour information li vinn utile parce que qui ça une information yé s'il n'est pas utile à un niveau au monde qui tendait au monde qui recevoir. Il y a pile d'informations depuis 2018 particulièrement, côté c'est des incitations claires à la violence, des incitations à faire des actes qui nuisent l'autre monde qui vit dans la société. Et je dis pour nous continuer à avancer dans une belle profession ça, parce que c'est une plus belle profession qui existait, c'est-à-dire où il y a des pouvoirs que même on parle nous compte de ça, c'est-à-dire où apporter une information au monde. Et c'est ça que fait gain de médias qui plus que monde plus remetendait pour une raison ou pour l'autre, c'est-à-dire moun nan l'el ba une information, moun qui tendait là li ouais son information qui est utile et information li vin exister, li créer une sorte de bagage concret qui fait li différent de tel l'autre monde qui baille même information. Léo dit par exemple un tel baille information, c'est Radio Nationale, c'est Radio Métropole, c'est Radio Oxygène, li ka gagner une valeur qui différent. C'est-à-dire mon nan dit puisque c'est tel média qui baille li plus important, li plus crédible que si c'était tel autre média. C'est-à-dire et jodia non avec montée en puissance réseaux sociaux il est très difficile, il est presque un challenge. Moi-même, de commencer à faire journaliste, et j'ai eu une chance, l'ambassade américaine, et j'ai bénéficié d'une bourse de l'ambassade américaine qui était fait aller Jackson State University, et puis fait un internship à Washington DC dans la voie de l'Amérique. C'était différent, c'est-à-dire, j'ai gagné des médias que nous relais aujourd'hui à médias traditionnels, et qui doivent continuer à exister, qui te baillent des informations. Je dis à informations sorties de tous côtés, y compris de monde qui plus simple citoyen qui habitait et en Haïti ou bien qui habitait l'autre bord, bon parole qui sorti, on parole intéressée, c'est-à-dire monde nan dit ça l'a dit en fonction de intérêt, en fonction de gens li ta remé information et en fonction d'un paquet bagaille qui petit, qui gros, qui peut-être pas exister et souvent vini nan gros information et li déranger. Donc métier journaliste là li vini plus difficile. Il vini plus difficile jodi a et journaliste là moi-même personnellement considéré comme un créateur, c'est-à-dire un monde qui a produit un contenu qui va continuer à exister et un gros challenge aujourd'hui c'est faire un contenu qui gagne une existence. Un contenu qui a une existence, ça aurait l'air pour moi-même j'étais président de Centre PEN Haïti. PEN c'est un regroupement de travailleurs de la plume. Ça aurait l'air tout le monde qui travaille avec plume ou avec clavier qui est susceptible de créer un contenu. Donc je dis à qui contenu on va créer et comment on va faire pour contenu ça différent. Comment on place pour contenu ça différent et pour contenu ça continuer vivre parce que c'est vrai grand pile bagay qui dit grand pile parler mais gagner qui rive plus loin et parler qui sait parler tout simplement qui pas rien à voir avec journalisme y aurait léo polémique. C'est-à-dire c'est de monde qui a fait polémique alors que ou même ou bail une information qui existait parce que ou tirer de un fait que ou interpréter ou bien ou font analyse d'une situation ou analyse qui crédible ou analyse qu'on fait à la lumière d'une expérience qu'on gagne, une expérience dans la société, une expérience comme journaliste, comme monde qui a écrit, comme monde qui a produit et peut-être que dans la prochaine formation on va gagner des caricaturistes tout parce que c'est une forme de journalisme extrêmement intéressant, extrêmement parlant et qui circulait en pile et récemment on était en réunion et t'es une caricature qui sorti dans le journal et puis à mon était dans réunion moi me dit yo caricature ça pour moi c'est li résumé plus bien ça peuple haïtien penser jodi a. Donc liberté de la presse là son engagement gouvernement
haïtien, gouvernement là-dedans, mais son engagement haïtien qui remontait à longtemps. Peut-être depuis après 1986, côté Gombagay qui changeait dans le rapport et l'État avec la presse, il y a depuis l'accident de parcours qui arrivait, qui est regrettable, et la question de la presse là, il m'a connaît à question justice là tout, parce que jusqu'à présent, je dis, nous pouvons jamais faire une justice pour Jacques Roche, pour Jean-Dominique et pour Brignol Lindor. Et information li doit continuer circuler, moun doit continuer parler, moun doit pas peur, et journalistes qui disparaissent sans l'État haïtien qui doit la vérité, la justice haïtienne, qui doit société à vérité sur ça qui est passé, parce que c'est la vérité qui fait nous avancer, c'est la vérité qui grandit nous, et tout parce que l'État société a doit punir de monde qui commettent des crimes, et c'est un plus grand crime qui existait, crime sur la presse, crime empêcher monde parler, ou bien ouvrir monde parler pour dire ça ou même cap ranger ou ça ou même ou besoin. Donc journée mondiale la presse ça, c'est un jour extrêmement important de réflexion, et pour nous dire tout, mais qui monde qui journaliste dans la société a, ou journaliste parce que ou bail une information qui utile communauté a, qui permet d'y avancer, qui permet d'y grandir. Formation est important, déjà ils permettent nous créer de l'autre réseau, ils permettent nous ensemble pour nous discuter et pour nous découvrir de bagages qu'a dit l'autre côté, qu'a dit à propos d'Haïti, qu'a dit à propos de la presse que nous besoin qu'on ait pour nous plus utile société haïtienne qui besoin nous en pile. C'est-à-dire la société a besoin nous parce que les besoin nous faire nous créer une parole, nous kembe chaîne parole ça, une parole qui juste, une parole qui vraie, parce que ça nous demande un journaliste, ça en société demande un journaliste avant tout, c'est dit un bagage qui vrai ou ba information moun yo a fait ça yo vle avec, c'est-à-dire il a diffusé, il a utilisé pour mieux comprendre des situations politiques, des situations économiques. Je dis à nous obliger dans le pays n'a vivre là malgré tout problème, nous obliger faire élection parce que Haïti son république, faut gagner élection et nous choisir démocratie comme système de gouvernance. Je dis à la presse doit réfléchir sur question ça yo, comment nous pral passer à autre chose parce que transition ok, très bien, il était obligé fait, mais je dis, il faut nous tourner à une forme de démocratie qui permette des décisions à long terme, qui permettent de nous créer des politiques publiques. Il y a un journaliste qui sont abordés là sur question médias en ligne, et il faut nous gagner un gouvernement qui là, un parlement, pour nous encadrer question la presse en ligne là. C'est vrai que tout le monde dit du jour au lendemain, il fait un média en ligne. Il servent en pile intérêt, mais nous besoin encadrer presse en ligne là, parce que pour exister nos sociétés comme institution, il faut qu'on plan d'affaires. L'on fait un journal, il faut qu'on qui j'en parle faire journal la vive, comment on va payer journalistes, comment on va payer internet là, mais il faut payer l'État tout. Donc il faut nous encadrer ça pour nous dire mais comment on monde qu'à recevoir une patente de presse en ligne. Faut nous réfléchir un peu sur la presse là parce que la presse là est déterminant dans ça n'a vivre jodi. Li déterminant pour nous dire ok, très bien, mais comment la presse là a fonctionné et faut justice là fonctionner parce que on presse à dessein ou pas dit on bagaille son monde faut monde nan ka gon côté li porter plainte en diffamation, c'est pas contre la presse l'on monde pas d'accord à ça dit sous li du simple citoyen au politique pour le dire moi même c'est devant un juge pour nous régler ça. Donc pour nous arrêter confusion yo, donc nous besoin presse là en pile et bien content nous sortir de partout dans le pays et de la Grandance et la Tibonite Port-au-Prince que n'a réfléchi ensemble sous journée mondiale liberté de la presse là pour nous jaloux de liberté nous comme journalistes, pour nous continuer à exercer dans les plus bonnes conditions qui existaient comme journalistes et pour nous utile société à tout comme journalistes. M'a dit nous merci parce que nous entendons parler en pile. M'a dit nous merci. Merci, bonne continuation et pas oublier ministère communication, ministère culture et communication toujours là pour le temps de nous.
pour réfléchir à nous, avec nous, sur qui meilleure façon pour nous exercer métier. Et bien content présence directeur général Radio Nationale là, dans salle là. Et porte là ouvert, continuer travail, continuer bataille, continuer produit, continuer utile société et continuer défendre droit nous pour nous parler et droit chaque grand haïtien pour y parler, pour y vivre dans le pays. Merci un peu. Non journaliste qui te participé dans formation sous enquête et investigation dans le pays les États-Unis, Jean-Jules Desauguste te remercié ambassade américaine pour activité ça, li te mette sous pied pour aider journalistes haïtiens yo compléter formation yo. Li mande pays États-Unis toujours jouer rôle bon voisinage dans pays pendant li rappelé diverses actions en mitaille qui déjà réalisées dans mi-temps des pays yo. Journaliste radio télé métropole l'en fait connaître dans différents échanges qui te gagné entre journalistes haïtiens yo ak si la k'ap évoluer dans pays États-Unis yo apprend nécessité qui gagné pour toujours retourner dans base métier pour yo capable faire travail yo pi bien et puis participer dans développement pays yo. Monsieur le chargé d'affaires, Madame la ministre de la Culture et de la Communication, ministre de la Justice et de la Sécurité publique aussi, Monsieur le chef de cabinet, Monsieur le directeur du Bureau des Affaires publiques à l'ambassade américaine, chers consoeurs, confrères de la presse parlée, écrite et télévisée. Oui, bien sûr. C'est un peu impromptu, mais il faut être flexible. En effet. J'ai voulu attendre qu'on m'appelle. C'est protocole. Patronne de médias, chers amis, mesdames, messieurs. J'ai eu l'opportunité de couvrir la dernière conférence de presse du secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols. À l'occasion de cette conférence de presse, il disait, au sujet de la coopération haïtiano-américaine notamment, nous ne sommes pas seulement des amis, nous ne sommes pas seulement des voisins, nous sommes une famille. Au cours de cette importante session de formation tenue aux États-Unis, déroulée notamment du 12 au 17 août de l'année dernière, à Washington DC notamment, nous du groupe des 12, bénéficiaires notamment, nous avons visité, nous avons vu, donc appris, et nous avons compris. Grâce à ces extraordinaires séances de formation avec les hommes et des femmes d'expérience de la presse américaine, notamment Mr. Tin, Sandra Dominique, Jacqueline Bélizer, Jean-Michel Mathurin, Ethan Bruce, Fred Caïmit, Chris Andino, Tom Tetzel, entre autres, qui se sont partagés avec nous sur les termes journalistiques les plus récurrents et les plus actuels, nous avons compris et surtout, nous sommes devenus convaincus que les journalistes, comme témoins de la naissance de la démocratie ou de tous les autres régimes politiques de gouvernance à l'échelle planétaire, ont toujours besoin de retourner à la source, aux basiques les plus élémentaires du métier, pour encore mieux faire et participer à la construction du développement social avec un regard particulier sur l'évolution de l'être humain notamment, avec surtout une forte conscience de leur contribution au bien-être collectif. Évidemment, nous n'étions pas la première promotion, ni la dernière non plus, à bénéficier de cette importante séance de formation. Mais grâce à notre discipline, à notre savoir, à notre savoir-faire et à notre savoir-être, nous sommes sûrs et certains que ce beau programme doit continuer et va continuer pour aider aux échanges, au partage et surtout à l'amélioration et au perfectionnement des journalistes haïtiennes et haïtiens. Pour toutes ces raisons, je voudrais, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du groupe des 12 bénéficiaires, remercier de tout cœur le Bureau des Affaires publiques de l'ambassade américaine, notamment les cadres, le docteur Joël Lorquet, Madame Missette Dubuc, l'attaché de presse Catherine Edward, tous les autres membres du service de communication. Nous leur disons merci, et notamment aux membres du service créole de la Voix de l'Amérique, nous ayant accueillis, au gouvernement américain de manière générale, à l'ambassade américaine de manière particulière, nous disons
Merci beaucoup pour cette opportunité. Thank you very much. Merci en pile. Et bravo. Et au cours de cette mission de formation, s'il le faut, qui nous a permis de visiter les États-Unis d'Amérique, au-delà de notre immersion dans l'immense beauté des États-Unis, que ce soit au Lincoln Memorial, au Capitole, au pied du statut du docteur, le révérend pasteur Martin Luther King Jr., au Museum of African American History, entre autres. Monsieur le chargé d'affaires, Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, nous avons découvert un pays qui, après de longues traversées, après la traversée du désert tout simplement, a vu la terre promise. Chez vous, chers amis américains et américaines, nous avons compris que la démocratie n'est pas un vain mot. Ce n'est pas une simple théorie politique dont se servent les acteurs comme l'opium du peuple. La démocratie, chez vous, ce n'est pas une simple promesse. C'est une assurance. C'est une évidence. Nous avons compris que la démocratie, la vraie, se construit sur la constance ou dans la constance et dans une parfaite harmonie actée des idéaux de grandeur au prix d'énormes sacrifices des pères fondateurs de la nation étoilée. On y a découvert aussi la discipline, la rigueur, le respect des gens, des choses, le respect de la vie, de l'amour, de la mort, etc. Et puisque, pour répéter après vous, Madame la Ministre, cette phrase, puisque quand on vient de loin, on ne vient pas pour rien, nous nous sommes mis, au plus profond de notre être, je me suis mis à penser à Haïti. Comme si de corps, nous étions aux États-Unis, mais de cœur et d'esprit, nous nous retrouvions encore en Haïti, chez nous, sous notre beau soleil. Et nous nous sommes dit, je me suis dit, pourquoi pas non? Que manque-t-il à notre pays, Haïti? Pourquoi est-ce que ça va comme ça? Pourquoi avons-nous l'impression de vivre dans un autre monde, dans un autre siècle? Pourquoi est-ce que le temps s'est-il arrêté sur nous notamment? Pourquoi la Terre arrête-t-elle de tourner autour du soleil chez nous? Puis nostalgique, nous sommes mis à penser sur ce que nous savons de la notion du bon voisinage ici en Haïti. Et le bon voisinage se traduit et s'explique chez nous par cette manière de partager nos petits riens avec les autres, surtout les autres membres de la communauté. De venir au secours des plus nécessiteux, par exemple, de soutenir une femme dont l'accouchement survient à des heures indues, à des moments impromptus. De venir en aide à un voisin ou à une voisine qui fait appel au secours quand des voleurs s'abattent sur sa famille en pleine nuit. D'aider une humble famille à payer la scolarité de ses enfants, de participer ou de pratiquer le commutisme en période de semences ou de récolte à la campagne. C'est ça, la notion du bon voisinage dans notre pays. D'aller vers l'autre, dans le pays réel, de faire du commutisme, de mettre en application la légende de notre pays. L'union fait la force, mais en pile, chaque palou. Et c'est le bon voisinage. En diplomatie, on l'appelle la coopération. Ou couramment, l'amitié. Voisinage, c'est famille, dit un vieux proverbe. Voilà la vraie définition de la solidarité. C'est de dire ou c'est de rire avec ceux qui rient. Bon côté pali, Madame Peggy Bartoli, qui c'est administratrice Radio Vision 2000, qui lui-même t'est participé dans formation gestion média yo dans Washington, t'es remercié tout responsable ambassade américaine yo dans pays qui te mette programme ça sous pied pour permettre responsable média yo élargir connaissance yo dans domaine management et puis faire travail yo plus bien. Formation ça qui t'est faite dans la Voix de l'Amérique qui ambassade américaine dans Port-au-Prince t'est financé, ouvri porte pour yo sous plan professionnel parce que gen des concepts yo pas connaît du tout d'après ça lui déclaré. Je salue le chargé d'affaires monsieur Eric Stromayos, madame Emily Prophète, ministre de la Culture et de la Communication. OK, et puis bon, j'adresse un mot de remerciement au staff du Bureau des Affaires publiques de l'ambassade américaine. Au nom du groupe des 12 participants ayant bénéficié du programme de formation de la Voix de l'Amérique, Voix, section créole, du 25 février au 4 mars
J'adresse mes sincères remerciements au staff des affaires publiques de l'ambassade américaine, spécialement au docteur Joël Lorquet et Madame Missette Dubic, qui ont joué le rôle de mentor avec brio envers nous tous. Je profite de saisir l'opportunité afin de congratuler tout le haut staff de l'ambassade américaine qui a joué son influence dans le but de nous permettre d'élargir nos horizons et de parfaire nos connaissances sur le plan de management des médias en Haïti. La formation de voix financée par l'ambassade américaine a été un succès pour nous tous. Elle nous ouvre des portes sur le plan professionnel puisque nous ignorions antérieurement certains concepts. Nos remerciements s'adressent également à Madame Catherine Edwards, attachée de presse des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ainsi qu'à Monsieur Charles Coles, le conseiller au bureau des affaires publiques de l'ambassade américaine. C'est dans un esprit camaraderie, activité ça a été déroulée dans le local ambassade là dans Tabac, journée vendredi 28 avril 2023.